Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et mon pull n'est pas... voilà. Ah, c'est bon. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai regardé mes vidéos pour essayer de trouver des idées. Et en fait j'ai vu que j'avais fait le test de pureté. En regardant la vidéo j'étais pas très fan et tout. Et je me suis dit tu sais quoi, tu vas le refaire. L'ancienne tu la mets en privé, comme ça quand ça t'amuse tu la regarderas. Et tu la refais. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis. Sur tous les thèmes qu'on va évoquer dans cette vidéo là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Du coup on va commencer tout de suite. Donc en gros ce test c'est un test qui consiste en quelques questions portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, du sexe et de la drogue. Certaines de ces questions pourraient choquer les personnes les plus sensibles. Si tel est votre cas, n'allez pas plus loin et revenez en arrière ou fermez la fenêtre. Sinon, veuillez répondre objectivement. Ce test vous révélera peut-être votre face cachée. Surtout, ne revenez pas en arrière. Et c'est parti. N'hésitez pas également à le faire. Je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos pour qui veulent refaire le test. Pour ceux qui l'ont pas fait, pour ceux qui veulent le refaire. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors oui, je vais pas vous mentir, maintenant j'essaie de moins le faire parce que j'aimerais pas qu'on rie de moi si genre je me retrouve dans une situation pas cool. Oui, malheureusement. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement, physiquement handicapée? Et ben figurez-vous, je me rappelle pas en fait parce que genre ça me fait de la peine en fait. Donc non, ça me fait de la peine dans le sens où dès que je vois des petits groupes comme ça de personnes genre qui se foutent de la gueule des gens, bah ça m'énerve, du coup je le refais pas. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? J'ai déjà goûté, oui. Avez-vous déjà été ivre? Et bah figurez-vous que ça m'est arrivé une fois il y a à peu près 2 ans et j'ai plus jamais bu. Voilà. Du coup oui, mais qu'une seule fois. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Ouais, mais genre c'était avec des bières et c'était pas... Genre j'avais bu peut-être 2 gorgées, rien de fou. De toute façon l'alcool c'est mal, ne buvez pas, ne fumez pas et tout. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Bah non. Franchement, le problème de ce test, c'est que c'est grave des questions un peu qui peuvent être gênantes et tout. Mais quand je vois les questions, je trouve que, même je me rappelle quand je l'avais fait il y a 2 ans, je trouve que dans l'ensemble, genre je fais pas trop de conneries. Du coup, genre je suis assez fière de moi. Genre c'est pas des conneries de boire et tout, de fumer et tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que je fais pas trop de bêtises quoi, je fais pas... Enfin bref, on verra les résultats à la fin. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Oui, malheureusement, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé une fois. Et ça m'a tellement traumatisée. Je me rappelle, en fait, j'étais à l'anniversaire d'une pote à l'époque. Et c'était pour son anniversaire de ses 16 ou 17 ans, je sais plus. Et en fait, j'avais trop bu, j'avais fait des mélanges et tout. Et puis, comme quand on fait des mélanges, évidemment, on se rend pas compte de l'alcool qu'il y a. Et donc, du coup, j'avais fini par dormir à 1h30. Genre, je m'étais endormie. J'avais vomi et tout, c'était dégueulasse. Déjà de base j'aimais pas trop l'alcool et tout. Genre, je sais pas, pour moi l'alcool ça a rien de bon. Genre, à part le champagne, le vin, les vrais alcools, les bons alcools qui sont faits pour être dégustés. Genre les gros alcools, les forts alcools, les alcools forts plutôt. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt effectivement, à part ceux qui veulent se bourrer la gueule. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non. Chaque fois je vomis, genre c'est dans les toilettes et tout. Franchement là j'aime pas parler de vomi et tout, je trouve ça dégueulasse. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Ah non, ça m'est jamais arrivé puisque la seule fois où j'étais bourrée en fait je me rappelle que je me suis endormie à 1h30 et quand je me suis réveillée genre tout le monde dormait. Voilà. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Bah déjà je vais pas trop dans des boîtes de nuit, genre j'ai déjà été genre vite fait en boîte, mais genre c'était rien de ouf. Et j'ai remarqué dans mon ancienne vidéo je me tiens pas droite, donc je vais essayer de me tenir droite. Avez-vous déjà participé à un marathon, entre parenthèses tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. Déjà quand je vais dans un bar c'est déjà pas mal, donc et la plupart du temps c'est pour prendre autre chose que de l'alcool. Je me rappelle le jour de mes 17 ans, j'allais avoir 17 ans je crois. Bref, un de mes anniversaires des années précédentes, avant qu'il soit minuit et tout, on était sortis le 3 février au soir avec trois copines. Et en fait on avait été boire un verre et elles avaient pris des cocktails et moi je vous jure j'avais pris un chocolat chaud. C'était minuit, genre bon après c'était l'hiver aussi, mais genre j'avais pris un chocolat chaud pour mon anniversaire à moi. En bref, voilà. Je suis quelqu'un de très saine. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors pas du tout. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Non. Mais moi en fait les boîtes de nuit, genre au bout d'1 heure j'en ai marre, donc
voilà. Le peu de fois où j'ai été, genre ça m'a vite saoulée. Avez-vous déjà essayé la drogue? Non. Et vous savez, non mais, quand même faut le dire. Vous savez que je sais que j'ai de la famille qui doit regarder mes vidéos et tout. Mais moi je pars du principe que si je filme cette vidéo c'est pour dire la vérité. Mais j'ai tellement jamais touché à la drogue, jamais fumé de la drogue et tout, que bah genre que j'ai pas besoin de mentir, je trouve ça super chouette. J'ai jamais acheté de la drogue, j'en ai jamais vendu non plus, j'ai jamais été en bad trip. Ah, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont déjà été en bad trip et des trucs comme ça, genre ce que ça fait, parce que ça doit être vraiment horrible. Genre je sais que j'ai des potes qui sont déjà retrouvés vraiment dans le mal et tout, et ça doit être tellement horrible. Genre je pense que plus tard t'en rigoles, mais sur le moment tu dois pas trop en rigoler. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Franchement, il faut boire beaucoup, faut fumer beaucoup pour que ça dure 48 heures. Enfin, j'y connais pas grand chose, mais avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Et ben, moi, vous savez, j'ai jamais eu de date. Genre, vous savez, dire à quelqu'un, ouais, on se rejoint, on va boire un verre, on va au cinéma, genre un premier date avec quelqu'un que tu rencontres et tout, ça m'est jamais arrivé. Les seules fois où j'ai eu un rendez-vous amoureux, c'était dans le sens où, vas-y, la personne, j'étais déjà en couple avec elle ou presque et tout, et que genre on se connaissait. Donc je vais dire oui parce que oui, j'ai déjà été au cinéma et tout avec des gens, avec quelqu'un avec qui est plus que de l'amitié, mais pas dans le sens de premier date, first date. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? Oui, quand même, j'ai 18 ans. Mais je critique pas les gens qui ont jamais fait à 18 ans, qui ont jamais embrassé quelqu'un, quand même, je préfère préciser parce que ça va porter à confusion. De toute façon, dans cette vidéo, je ne porte aucun jugement, je réponds juste à des questions par rapport à moi, mon expérience, ce que j'ai vécu et ce que j'ai pas vécu. Alors je préfère préciser parce que dans mon test de pureté que j'avais fait il y a 2 ans, moi j'étais beaucoup plus dans le jugement déjà, j'étais un peu moins mature. Du coup j'avais vu dans certains commentaires genre des gens qui me disaient oui, tu dis au début de la vidéo qu'il faut pas juger et tout, mais tu fais ça toute la vidéo. J'étais là genre... Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Déjà pour moi, après genre parce que j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais... Enfin, pour moi quand t'embrasses quelqu'un, genre ça va pas jusqu'à l'orgasme. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui, moi j'ai fait ma première fois assez tôt, parce que j'étais prête en fait et que je suis restée longtemps avec la personne, mais j'ai déjà eu des relations sexuelles, voilà. Je n'en parlerai pas plus. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Mais ça franchement, parce qu'il y a tellement de manières de faire des cochonneries genre sans payer que je vois pas pourquoi tu dois payer. Enfin, après Vas-y. Je sais qu'il y a des adultes qui trompent leurs femmes et tout machin, qui payent des prostituées, mais je comprends pas le principe. Je sais qu'il y a des filles qui sont ouvertes à faire ça dans le sens où sans être payées, il y a des gens ils ont une vie sexuelle libre. Enfin moi j'ai une vie sexuelle libre, mais genre je suis tellement pudique que j'ai pas envie de faire ça avec tout le monde, ce qui fait que moi je suis pas ouverte à tout ça. Mais genre il y a plein de gens comme ça qui ont une vie sexuelle où ils estiment qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. Alors je comprends pas pourquoi payer, en plus à ce qui paraît c'est super cher donc... Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Ça c'est un truc que je ne comprends pas et je trouve ça archi malsain et j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui répondent oui à cette question parce que... Qui fait ça? Genre, enfin je sais pas, enfin je sais qu'il y en a qui font ça, vu qu'il y a des filles qui se font abuser sexuellement quand elles sont bourrées et tout, mais enfin handicapées? Sérieusement. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Ouais, il y a des gens genre qui droguent les gens et tout pour se vider les couilles quoi, clairement. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Oui. De toute façon en général à partir du moment où t'as une relation sexuelle, la plupart du temps c'est que t'as déjà été impliqué dans tout ce qui était avant. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non. Ça je vais pas porter de jugement parce que moi c'est des choses que je comprends pas, genre les gens qui font ça, je comprends pas. Pourquoi les gens font ça? Genre c'est chacun ses goûts, je sais que c'est des sensations différentes et tout, mais moi c'est quelque chose qui m'a jamais attirée. Genre je comprends pas trop le principe du truc, mais bon. Moi c'est un truc et c'est tout, t'as pas besoin de passer par d'autres endroits. Bref, mais c'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut. Avez-vous déjà attrapé une MST, maladie sexuellement transmissible? Non. Quand même faut se protéger, c'est important, tout ce qui est pilule, moyens de contraception, etc. C'est important. Il y a une période où je voulais faire une vidéo là-dessus. Je voulais faire une vidéo sur la première fois, mais je sais pas si je suis réellement bien placée dans le sens où j'ai pas eu non plus énormément d'expérience sexuelle et que je suis assez jeune et tout, donc je sais pas si ce serait une bonne idée. Enfin je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Ça me fait rire parce que je réponds non à toutes les questions
Je me dis franchement, il y a des gens qui vont me prendre pour une coincée. Après, je préfère passer pour une coincée. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Non. Au contraire, vous tapez pas. Non, bah moi je suis hétérosexuelle, mais non, j'ai jamais fait ça avec une fille. Il y a de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, qui sont hétéro-curieux. Surtout des filles qui sont hétérosexuelles, mais qui sont intéressées par, juste sexuellement par les filles. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM? Non. Mais ça, je sais que c'est le délire de beaucoup de gens. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Moi, je fais pas grand chose de dingue, genre de nouveau ou quoi, mais je suis ouverte d'esprit et je suis contente d'avoir été élevée comme ça. Après, chacun a ses croyances, chacun pense ce qu'il veut, chacun accepte ce qu'il veut et tout. Mais moi, je suis contente d'être ouverte d'esprit et d'accepter tout en fait. À partir du moment où moi, ça n'a pas d'impact sur ma vie, je gère pourquoi j'irais casser les couilles à aux gens qui font ça, je m'en fiche. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Non, mais je trouve que ça coûte une blinde. Je me rappelle une fois, mes anecdotes sont nulles, hein, mais je l'ai dit quand même. Une fois, j'avais été à Châtelet, parce que j'habite en région parisienne, pour ceux qui ne savent pas. J'avais été à Châtelet avec une copine, mais c'était récent, c'était il y a quelques semaines. Et on faisait du lèche-vitrine, genre à Châtelet, il y a des magasins, tout ça, logique. On était dans les rues de Châtelet, on n'était pas dans les halles. Et il y a une rue, il y a plein de sex shops, c'est incroyable. Et on était rentrés dans un parce qu'on était curieuses en fait. Genre, t'as 18 ans, je dérange personne, je suis parole à l'heure et tout. Je savais techniquement ce qu'il y avait, mais alors là, franchement, les prix, j'étais choquée. Je me disais, il y a vraiment des gens qui mettent autant d'argent pour ça. Genre, je sais pas, trouve quelque chose chez toi quoi. Après, c'est chacun parce que, mais moi, personnellement, je mettrais pas 20-30 euros. Je préfère mettre 20-30 euros dans un McDo que là-dedans quoi. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Non, mais ça doit être horrible. Ça veut dire que c'est tellement nul que tu dors. Genre c'est comme, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont sur leur téléphone pendant ça. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non. Ça par contre je trouve ça malsain, ça je suis désolée, j'ai le droit de juger. Genre les gens qui sont attirés par la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie. C'est que la nécrophilie c'est... À chaque fois je confonds parce qu'il y a des gens qui sont excités par la merde. Voilà, je peux vous faire un dessin. Et il y a des gens qui sont attirés par, vous savez, les morts. Et je crois la nécrophilie, je sais plus lequel c'est. Mais bon, dans tous les cas, c'est archi malsain. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui répondent oui à cette question quand ils font ce test. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Eh ben, je me suis jamais fait arrêter en fait. De toute façon, j'ai pas de raison de me faire arrêter. Je suis jamais bourrée, je respecte les règles. Il n'y a pas de raison de me faire arrêter. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Non, jamais. Moi, j'aime pas, comme j'ai dit plus tôt, je sais pas, je suis quelqu'un de très pudique et tout. Obligée d'avoir des sentiments pour une personne pour faire ça. Et d'un côté, c'est positif, hein, parce qu'au moins, t'es rarement déçu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, c'est mort. Je sais pas, j'ai pas besoin de ça, quoi. Pourquoi vouloir toujours payer? Vous croyez qu'il n'y a pas déjà suffisamment de moments où tu dois payer si sexuellement tu peux pas trouver un truc gratuit? Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui. Enfin, ma mère, elle a une addiction pour les églises. Elle aime trop ça. Genre, elle aime trop visiter des églises et tout, je trouve ça super chouette. Hein. Mais même les autres bâtiments, c'est juste que en général, quand on est en Espagne, en Italie ou en France, etc., bah, y a plus d'églises que de mosquées ou de synagogues. Puis les synagogues et les mosquées, je trouve, elles sont moins. Genre, il y a plus d'églises et tout, je trouve. Rendez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine. Moi, après, je suis pas croyante, donc voilà. Mais avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Enfin, un lapin, pour moi, poser un lapin à quelqu'un, c'est genre vraiment quand la personne elle se déplace et genre tu préviens pas, tu viens pas et tout. J'ai déjà annulé des trucs quelques heures avant, mais poser un lapin, non. Ça se fait pas. Possédez-vous Bible, Coran, Torah, etc. Et ben non, mais depuis quelques mois, je me dis que finalement, je trouve ça, je suis pas croyante, mais justement, c'est un point positif, c'est que du coup, t'as pas besoin d'être athée pour t'intéresser à toutes les religions, mais il faudrait que j'achète les trois et que je les lise les trois, parce que j'aime bien m'intéresser aux autres cultures et tout. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Non, je vais pas vous mentir, hein, c'est tellement la hesse chez moi que j'ai jamais d'argent pour moi déjà, donc quand j'aurai l'occasion, si un jour je deviens riche, même pas riche, quand je commencerai à gagner un salaire. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Mais qui fait ça? Vous savez que je connais des gens qui boivent des bières le matin. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes employées? Non. Je suis pudique en maillot de bain, je bégaye alors. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le conjoint Non. Non, c'est pas possible ça. Avoir des relations, déjà pour moi, après ça je sais, c'est un grand débat.
mais on ne sort pas avec les ex de nos copines. Et je sais, je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Pas moi, personnellement, personne n'est sorti avec mes ex que je sache. On ne sort pas avec les ex de ses copines, on ne flirte pas avec les ex de ses copines. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. Et c'est parce que j'étais malade. Je me rappelle, j'étais à Barcelone. Oh non, la honte. À Barcelone, en fait, j'avais. Genre, c'était trop beau, il faisait trop beau et tout. C'était au mois de décembre, je crois, j'étais avec mes parents et ma soeur. Et je me sentais trop mal. Et on avait été au resto et tout. J'avais commandé un risotto, les gars. Il avait l'air tellement bon, mais j'étais allée dans les toilettes, j'étais trop mal, genre j'ai fait que vomir et tout. Maintenant je crois que j'ai même pas vomi, mais genre je me sentais pas bien. Du coup j'ai pas mangé mon risotto, genre. Mais un traumatisme en fait, parce que les risottos c'est toute ma vie. Et à Paris j'aimerais bien trouver un resto où ils font des risottos, genre vraiment. C'est trop bon les risottos. Bref, et du coup bah après en sortant, genre il y avait une poubelle et j'avais vomi dans la poubelle. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas privé à cet usage? Oui. Qui n'a pas fait pipi sur l'herbe au bord de l'autoroute? Qui? Expliquez-moi. En plus quand il y a des bouchons, mais en plus c'est un truc de ouf, c'est que quand il n'y a jamais de bouchons, j'ai jamais envie d'aller aux toilettes sur l'autoroute. Mais alors dès qu'il commence à avoir des bouchons et que la prochaine aire d'autoroute elle est à 20 km. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Netflix and chill. Avez-vous effectué un des actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? Non. Mais ça, pourtant, je trouve ça archi triste. Parce que normalement, le truc bien, c'est que t'as un score pas trop haut. Mais alors, si j'avais dû faire tout ça pour améliorer mon score. Votre score est de 70 points. Merci d'avoir participé au test de pureté. Les scores peuvent aller de 0 à 450. La moyenne officielle est de 100. Moi, j'ai 70. Ça va. Je me porte pas trop mal. Pourcentage de réponses positives 30%, réponses positives sur l'alcool 25%, réponses positives sur les drogues 0%, réponses positives sur le sexe 35%. Un score dans la moyenne, rien de bien transcendant tout ça. Ça va, moi je suis plutôt contente. Du coup je vais aller voir ma précédente vidéo où j'avais fait ce test et je vais voir la différence. Je vais voir si j'ai eu plus ou moins de points. Après ce qui paraît un peu étrange c'est si j'ai moins de points ici. Ça veut dire qu'à l'autre, il y a des questions où j'ai dû genre mal cliquer ou alors où j'ai mal compris la question. Je devrais avoir soit autant, soit plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce test-là. Je le mettrai en barre d'infos. Comme ça directement vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google et tout. Et me dire quel score vous avez eu et vous savez les pourcentages au niveau des thèmes genre alcool, sexe, drogue, pour que je sache un peu quelles sont les personnes, si vous êtes plus des gens qui me ressemblent et tout, qui font pas trop de bêtises, ou si vous êtes plus des gens un peu qui se prennent pas la tête, qui vivent leur vie à fond. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.